je me rends compte que ça fait 3 minutes que je parle et que j'avais pas appuyé sur play, c'est sympa. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la semaine, la semaine est presque finie, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine, donc il manque plus que 2 vidéos, ça passe super vite. Je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues, vous avez juste à aller fouiller dans l'historique, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre aussi sur Instagram pour qu'on poursuive un peu ce sujet. Puisque je vais pas faire une vidéo par jour jusqu'à la fin de mes jours, ça risque d'être un peu complexe, la suite se passera sur Insta. Aujourd'hui, c'est une vidéo que vous vous attendez et vous me demandez hyper souvent. C'est une vidéo une journée dans mon assiette et je vais vous faire ça en mode vlog tranquillou pilou, expression de merde. Voilà, donc il n'y aura pas de voix off, ça va vraiment être hyper simple et c'est spécial un peu remise en forme. Mais si vous me connaissez, vous savez, il n'y aura pas de trucs en mode on va manger de l'air, on va manger des trucs gourmands, mais des trucs quand même un peu sains. Donc j'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspiration. J'ai la voix complètement cassée et je meurs de faim. Donc on va commencer tout de suite par le petit déjeuner. Hein, et si vous avez des idées de recettes aussi, n'hésitez pas à me les mettre. Je me ferai un plaisir, enfin me les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les tester. Step 1, un bol. Step 2, du lait. Hop. Par exemple, c'est du lait de coco et d'amande, c'est hyper bon. Si jamais vous avez envie de changer un petit peu de vos laits habituels. Et alors là, vaste sujet, vaste débat. On a deux équipes, on a deux mondes différents. Le monde qui met le lait avant les céréales, le monde qui met le lait après les céréales. Moi, je mets le lait avant les céréales quand je les chauffe. Pourquoi? C'est très simple, parce que je me suis fait... Vraiment, il y a une ligue anti-lait avant les céréales. Parce que quand vous le chauffez et que dans le lait, vous voulez mettre du chocolat ou ce genre de truc, ça fond. Voilà. Mais par exemple, quand je veux des trucs un peu croquants ou quoi, je mets le lait après. Donc ça dépend des moods, mais voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Donc la ligue team après les céréales, calmez-vous, restez tranquille. Merci. En attendant, je vais me faire griller un peu de pain. Hop là. Je viens prendre mes petites céréales. C'est celle-ci du coup, qui sont très bonnes. Je suis pas sûre que ce soit hyper bon pour la santé, ce genre de truc. Je sais pas quelle note c'est. Bref. Voilà. Et alors là, le petit plus, c'est rajouter un peu de chocolat pour le faire fondre. Donc je vais venir couper ça en petits copeaux et là l'intérêt c'est de prendre du chocolat qui soit pas dégueu, donc genre max de pourcentage de cacao possible. Et je vais en mettre en petits copeaux. Comme le lait est encore chaud, ça va fondre et ça va faire du chocolat chaud. Voilà. Hop, on va laisser ça tranquillement fondre. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Ce bruit est tellement satisfaisant. Oui. Hop, ça c'est bon. Et donc là... on va venir touiller la chose et normalement, vous voyez, ça fond et du coup, ça ajoute un petit coup de choco. C'est la petite touche gourmande. Hop, voilà. Et donc, comme j'aime pas boire de boisson chaude, donc à part les chocolats chauds, mais là on n'a pas de quoi faire, je me suis servi un petit verre de thé froid, d'iced tea quoi. Mais en général, c'est du jus. Et voilà ce que ça rend. Donc ça va large me caler jusque ce midi.
Et c'est du pain complet, enfin du pain avec des graines. Et c'est hyper bon pour... Enfin c'est du bon gras, le peanut butter, pour info. Et les céréales, faut juste faire gaffe aux céréales que vous achetez. Éviter qu'elles soient trop sucrées, machin. Mais le petit déj c'est quand même le repas le plus important de la journée, donc on va pas se priver. Mais je pense que je vous referai une prochaine vidéo avec que des idées recettes pour le petit déj, parce que j'aimerais bien varier un petit peu les plaisirs et faire du sucré et du salé. Parce que de plus en plus, moi qui suis team sucré de base, de plus en plus j'aime le salé au petit déj. Donc du coup je pense que je vous referai, enfin dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo dédiée aux recettes pour le petit déj. Ça me fera un plaisir de vous le faire. Cheers! Du coup pour ce midi, on n'avait pas trop d'idées, pour être hyper honnête, c'est un peu la flemme. Donc du coup valeur sûre, on va faire une salade de quinoa avec un peu tous les trucs qui allaient finir dans le frigo. Ça aussi c'est un peu comme ce que vous allez faire ce soir, mais c'est globalement une bonne idée parce que ça demande juste d'assembler des trucs qui quand même vont pas trop mal ensemble. Ça permet de finir les trucs que vous devez finir dans le frigo et c'est quand même assez équilibré, donc il y a du glucides, des légumes et tout. Là par exemple, donc je vais prendre le quinoa, c'est quinoa d'une cour je crois, mais voilà, ça prend genre... Ah ça prend quand même 12 minutes à cuire cette chose. En général c'est plus rapide. Et puis avec du coup on a pas mal de salade à finir, donc on va mettre de la salade dedans. Des petites tomates et je vais mettre du thon dedans et voilà, ce sera très bien avec un peu de pain et tout. Voilà. Donc j'ai commencé par faire cuire ça, faut juste en gros mettre ça dans l'eau chaude, c'est pas très compliqué. Donc ouais, on va mettre ça à cuire, tac. Hop, j'ai celle-ci. Tac. En attendant du coup, je vais sortir les petits trucs de salade qui vont finir. Oui mon amour. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Des petites tomates. Des tomates séchées parce que c'est ma passion absolue. Hop. Des petites épices, on va prendre ça et du basilic. Hop. Et puis du coup je vais mettre du thon aussi dans la salade, il y a un bon stock de thon. Et voilà. Donc on va mettre ça à cuire pendant que monsieur et monsieur vont prendre leur petit bain. Et moi j'attends que ça soit porté à ébullition pour pouvoir mettre le quinoa dedans. Dix minutes plus tard, on va venir touiller un petit peu ça. Hop, on va égoutter ça. J'espère que ça va pas passer dans les petits trous. Je prie. Donc on va laisser le quinoa refroidir un peu tranquillou pendant qu'on coupe et qu'on prépare la salade. Il y a un sachet de mâche à finir, donc du coup je vais en mettre ça. Et puis il y a un sachet avec un petit mélange de salade, je vais venir compléter aussi. Hop. Hop. On va couper ça. S'il y a un couteau pour couper, je ne sais pas. Et ce couteau, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'aime pas le centre de la tomate. Je sais qu'il y a des gens qui le gardent. Je sais pas encore une fois, de quel team vous faites partie. Mais moi, je déteste manger ça. Donc moi, je le coupe systématiquement. Je sais que Roman le laisse, lui, à chaque fois, par exemple. Non! On va l'arrêter. Hop. Putain, on n'est pas sûr du couteau de compète, hein. Oh là là. Clairement pas sûr du couteau de compète. Ça coupe rien. À part mon doigt, je pense que ça va pas couper grand chose. C'est un enfer ce truc, il y en a pas un autre là? Comment je fais? Je suis sûre que ce couteau coupera mieux quoi. Ouais, clairement. Clairement. Bon.
Hop. Et oui, donc j'ai toujours mon doigt comme ça, recroquevillé, parce que donc je me suis coupé le doigt il y a quelques temps, pour celles et ceux qui avaient suivi les aventures dans les vlogs maths peut-être, et du coup j'ai hyper mal. Enfin, c'est encore hyper à vif, donc du coup j'arrive pas trop à... Enfin, il est très sensible en fait. Donc quand il touche des trucs, quand il rentre en contact avec des trucs, ça me fait une sensation pas forcément agréable. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de toujours l'avoir comme ça. Hop, donc ça dans la salade. Ensuite, je vais couper les petites tomates séchées du coup. Hop, on rajoute les petites tomates séchées. Là, je vais venir assaisonner du coup avant de rajouter le thon et le quinoa. Un peu de sel, un peu de poivre et un peu de basilic du coup. De l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Hop, donc voilà, c'est assaisonné. Je vais venir rajouter du coup le quinoa qui est un peu refroidi, mais si ça vous dérange pas d'avoir de la salade un peu chaude, vous pouvez le mettre directement après. Là, il est juste salade presque froid. Ça refroidit hyper vite. Et puis après, je vais mettre le thon du coup. Et ça donne une salade bien complète avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et franchement, bien assaisonné, ça a pas mal de goût. Donc moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est genre l'un de mes repas préférés quand je sais pas quoi faire. Et là, il y en a large pour 2 personnes. Je vais venir nettoyer ça et rajouter le thon pour avoir les petites protes. Voilà, donc on va venir mélanger tout ça, rajouter le citron et on pourra déguster. Et la petite touche de citron. Hop. Et voilà ce que ça rend du coup avec un peu de pain. Moi j'aime bien avoir mes petits cornichons partout. Et puis voilà, et il en reste encore, donc je pense... Bébé m'accompagne. Il en reste encore, je pense, pour une demi-assiette chacun. Et franchement, je vous dis, ça cale plutôt bien. Donc, c'est léger, mais quand même assez gourmand, je trouve. Voilà. Programme du dîner, au menu plutôt du dîner. Monsieur Roman, que André a surnommé le grand chef Homer, va nous faire, comment on appelle cette recette? Des quoi? Des piadines. Ouais, en français, ça des piadines. Des piadines. Des piadines revisitées à la façon romane. Pour ceci, il vous faut des wraps complets, du jambon speck, du jambon serrano, enfin bref, du jambon comme ça, ou du jambon normal, ou d'autres choses en fait. D'abord, quel type de protéines quoi. Mais avec ça, c'est particulièrement bon. Oui, si vous mangez de la viande, parce que ça va avec la mozzarella. La mozzarella. Ensuite, du Philadelphia, enfin un truc pour étaler dessus. On peut essayer du houmous, on en a pas. Ouais, c'est vrai. Du Philadelphia ou de la enfin il y a de la mozza déjà, mais un truc un peu liquide quoi. Du tartinage. Du tartinage. La salade. Ouais, avec la mâche c'est particulièrement bon, mais je pense qu'avec n'importe quel type de salade. Parce que ça a pas mal de goût. Ça. Des tomates séchées. Des tomates séchées. Du sel et du poivre, du sel n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de sel, ok. C'est déjà très salé carrément. Effectivement, ça c'est déjà très salé. Et voilà, tout ce qu'il vous faut. Et du talent et une poêle, accessoirement. Ouais, une poêle d'huile d'olive. Et puis, en gros, tu commences par quoi? Alors, normalement, je vais déjà couper les trucs, mais la poêle est déjà très chaude. Donc on va faire. Regardez. Une pointe. Ça, c'était une pointe. 2 pointes. Hop là. Tu fais cuire le pain? Oui. Ok. Alors. Il faut un ciseau aussi. Ok. Étape numéro 1, réussir à ouvrir les sachets. Alors, on les pose un peu à feu doux, juste pour que ça les grille. Ah, c'est important de préciser, ouais, à feu doux. Ça les grille gentiment bien. C'est pas grave. Mais en fait, il en faudrait 2 en même temps. Si vous êtes 2 ou 3, faites. Sûr, mais c'est pas une plaque à induction celle-là. C'est une plaque à quoi? C'est une plaque à gaz. Donc elle marche pas ici, en fait, dans cette maison. Je me demande qui a cuisiné avec. Attends, comment c'est possible? C'est que quelqu'un l'a utilisé. Oui. Si quelqu'un l'a utilisé, il y a un problème. On a toujours pas commencé, hein. Ouais, bah, c'est pas ma faute, la mise en place n'a pas été faite, c'est pas moi qui l'ai faite. La mise en place. Philippe Etchebest, pour ceux qui ont la rêve des vlogs sur They Are Wild, n'hésitez pas. On commence étape 1 par mettre son wrap. Ensuite, on prend la mozza, un autre ciseau. Le ciseau, c'est très important. Le ciseau, c'est un élément primordial à la cuisine de Roman. Un couteau qui coupe bien. Oh, c'est ma phobie. Et faites attention à vos doigts, je vous en supplie. Oh mon dieu. J'ai envie de mourir.
Mon Dieu. Depuis que je me suis coupée, je peux plus voir ça. Ouais, mais du coup, il me met une pression, j'ai l'impression que je vais couper à chaque fois. Fais très attention. Tu veux faire un tour de près? Non, non, arrête, arrête. Ok, coupe pas celle-ci, c'est pas grave. Si ça coupe, il faut être intelligent, il faut la tendre pour la couper de l'autre manière. Hop, on va aller faire des petits morceaux parce qu'on aime bien qu'il y en a partout. Voilà, petite technique. En fois, tout ça pas tout. Avant de mettre hop, il faut du coup une spatule pour retourner la chose. Oui, ça fait une petite teinte colorée. Oui, c'est vrai, c'est devenu un peu coloré. C'est pas assez... En fait, j'ai pas mis assez chaud. Plus chaud. Donc c'est pas à feu doux finalement, c'est à feu plus fort. Plus chaud. Ok. Ensuite, on ouvre ça. On dirait Sandro de pas pleurer. Sandro ne pleure pas. Il a attrapé la barre du jouet, c'est normal. Ouais. On coupe après, donc deuxième étape, on coupe tout en gros. Pendant que c'est en train de cuire un petit peu, de griller, de dorer, on vient couper tous les ingrédients, donc la mozza, les tomates séchées, c'est hyper important, les tomates séchées ça donne un trop bon goût à tout, c'est ce que je vous disais dans le retour de course. Et puis c'est déjà un peu gras, t'as pas besoin de mettre trop de trucs après dedans. Ouais, c'est mariné, ça a du goût quoi. D'habitude, on met de l'huile pour la mozza par exemple. Bah bébé, comment je vous ai dit, il faut que Sandro ne pleure pas, donc la recette est ratée, on arrête. Allez, salut. Là j'ai trop fort, continue. Ce bruit horrible. Vous allez kiffer pour lui. Et on coupe le jambon aussi ou le jambon tu le mets Non, le jambon faut y aller à la main. Ok. Voilà, ah, quelle belle couleur. Un feu un peu plus chaud finalement. Ok. Pour que ça grille un petit peu. Ensuite. Oui mon amour. Regardez. Hop, une pointe là. Une pointe. Une pointe là. On pourra l'étaler. Il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre, mais on n'a pas. Oui, tu peux mettre ce que tu veux. Le principe des wraps, c'est que tu mets un peu ce que tu as sous le coude. Étape numéro 2, on met la mozzarella. Ensuite, la tomate séchée. le jambon. On enlève le gras. C'est le pire truc, la couenne. Pour Valentin. Ouais, il y a des gens qui mangent que ça. Ensuite, j'ai tout mis là. Ouais, il manque la salade. Mais ça, je me suis dit, il manque un truc. Tu sais, quand tu regardes ça, ça n'a pas l'air ouf. Hein. Mais en vrai, c'est hyper bon. Oui, c'est vrai que vu comme ça, tu te dis, ok, il n'y a rien dedans. Hein. Super, le mec, il me casse les couilles. Il met 5 pubs dans la vidéo pour ça. Ah, j'ai vu une pointe de balsamique. Ah, c'était ça qui faisait toute la différence. Et comme André adore, on met le balsamique dans le bouchon. Mais vraiment une pointe parce qu'il faut pas que ça imbibe, c'est juste pour la salade. Faut pas que ça mouille le pain, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça va dire mou, c'est dégueu. Et ça c'est la partie du chef. On se brûle les doigts. Voilà. C'était pas prévu, vraiment, je me brûle par contre. Ça commence à être très chaud. Waouh, j'ai un peu. Baisse la poêle. Ensuite, vous baissez la poêle avant de la toucher, n'est-ce pas? Ou bien vous brûlez, puis ça. Non. Un tout petit peu, je pense. Mais finalement, il y a juste que j'attends que ça devienne chaud tout seul. Vous avez compris? Oh ouais, c'était trop chaud. Bon. On oublie l'étape où j'ai dit qu'il fallait mettre plus chaud. Ouais, vous laissez à feu moyen. À feu moyen, c'est très bien. Ouais, c'est bien caramélisé quoi. Non mais ça, je les mets à la fin en fait. Une fois que tout est prêt, je le remets un tout petit peu à chauffer. Ok. Et après, vous répétez l'opération autant de fois que vous avez de wraps. Bon, et pendant que Monsieur Roman est en train de terminer la préparation des wraps, moi je fais un truc hyper intéressant pour compléter. Vous savez, si vous avez vu la vidéo retour de course, ce stock de soupe, du coup je lui fais une soupe, donc il faut juste faire bouillir de l'eau. Du coup, on les passe à la fin à la poêle. On rajoute ce qui reste pour juste bien les fermer. Et donc Romaine s'est fait une soupe à côté. Tim, je déteste tout ce qui est liquide, surtout ce genre de truc atroce, mais bon, soit. Moi, je vais me compléter avec de la salade qui reste en fait. Et franchement, ça cale plutôt pas mal. On a un enfant qui ne veut plus être dans son transat. Du coup, c'est pratique pour faire à manger, n'est-ce pas? Un bébé qui a 3 mois aujourd'hui. Et donc voilà ma petite assiette. Faut juste que je mette sel, poivre, huile d'olive & co. Si tu veux la montrer à l'intérieur.
Ah ouais. Bonne idée. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est hyper gourmand en vrai. Trop bon. Andreas. Monsieur nous accompagne sur ce repas, comme sur tous les repas, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'on en pense de sa propre recette? Alors, on fait italien. Plutôt bien revisité. Plutôt bien revisité. J'admets. C'est pas mal. J'ai hâte. Bon zap. Bon zap. Ça a l'air atroce. Ça oui. Vraiment genre. Ouais. C'est les Knorr si jamais vous cherchez des soupes industrielles, voilà, n'hésitez pas. Ouais mon ange. Putain.